fichier nouveau, Ah ouais. impression, vous allez dans impression et Hop. vous allez choisir par exemple format lettre Voilà. horizontale par exemple. Voilà. Format lettre paysage. OK. Là-dessus. Donc dans la boîte nouveau document, est-ce que vous avez l'onglet impression? Oui. Est-ce que vous voyez une lettre Voilà, je vois pas ici. horizontale? Il a espèce de minute. Donc vous avez également comme moi un format de 11 pouces sur 8. Bon, un pouce, c'est 2,54 cm. Mais si vous voulez, vous mettez ici des centimètres. Et comme ça, vous avez l'équivalent en centimètres. Mais ça n'a pas d'importance, c'est juste pour que vous voyez. Ça n'avait pas d'importance de changer ici. La résolution, vous avez 300 pixels par pouce. C'est OK. Quand on définit les dimensions d'un document avec des mesures pouces ou centimètres, c'est super important que la résolution, on y fasse attention. Ça veut dire sur une distance de 2,54 cm, j'ai 300 pixels. Vous voyez ce que sont les pixels? C'est le Les petits carrés qui composent l'image. Ça veut dire élément d'image, pixel. Picture element, c'est ça que ça veut dire. Pixel element, pixel. Donc, vous verrez plus tard, on va parfois déterminer, on va parfois faire des documents, on va directement indiquer le nombre de pixels et là, la résolution n'aura pas d'importance. Mais pour l'instant, c'est comme ça. Alors, normalement, il y a beaucoup de gens qui vont vous dire, si vous faites un document pour l'impression, il faut que ce soit des mélanges d'encre et non pas des mélanges de lumière. Là, on est en mélange de lumière pour créer les couleurs. Rouge, vert, bleu, ça vous dit quelque chose? Vous connaissez ça? rouge. Et Et CMJN, ça vous dit quelque chose? Cyan, magenta, jaune, noir. Voilà. Donc, si vous voulez faire des documents pour l'impression, anciennement, il fallait toujours que ce soit en CMJN, mais ce n'est plus vrai. Vous pouvez très bien faire du RVB. Vous envoyez une image RVB à une imprimante jet d'encre, elle va vous sortir du CMJN. En interne, elle va faire la transformation du RVB vers le CMJN. Donc, ça explique pourquoi, bizarrement, vous avez appris ça, que quand on imprime, c'est avec des encres cyan, magenta, jaune, noir. Oui. Et donc, vous n'êtes pas obligé. Ça peut se faire plus tard, en fait. C'est pas plus mal. On n'est pas obligé de le faire au tout début. À un certain moment, il faut que ça se transforme, bien sûr, en CMJN. Alors, vous allez cliquer sur Créer, parce que le but ici, c'est de faire une image par IA. Et une fois que l'image par IA sera faite, on va faire différentes choses dessus. Il y a des choses que moi, je vais pouvoir faire que vous ne ferez pas déjà maintenant parce que vous n'avez pas toutes les fonctions Photoshop installées. Mais ça va venir, hein, d'ici 3, 4 mois, vous aurez certaines des choses que je montrerai. Vous allez dire, mais comment ça se fait que moi je peux les montrer alors qu'elles seront disponibles seulement dans 3-4 mois dans Photoshop? Parce qu'en fait, il existe un autre Photoshop qu'on appelle le Photoshop Beta, qui est un pré-Photoshop, pas encore stable. Et Adobe met là-dedans des choses assez surprenantes. Ils testent pour être certain que ça va marcher, et puis ils le mettent dans la vraie version de Photoshop. OK, alors, est-ce que vous pourriez faire ceci, sélection, tout sélectionner, ou CTRL A sur le PC? Donc, si vous avez une image verticale, c'est pas un problème, ça va marcher aussi. Alors, est-ce que vous voyez les pointillés sur le bord de l'image? Oui, on a juste un petit problème, c'est que si c'est l'outil de déplacement qui est activé, vous voyez la barre du dessus qu'on appelle la barre d'options. Elle est importante, la barre d'options. Si jamais vous ne la voyez pas, c'est dans le menu Fenêtre Options qu'on la fait apparaître. Fenêtre Options. Mais vous la voyez.
Et quand vous êtes avec l'outil de déplacement, parmi les options, vous avez ceci qui est enclenché. Moi, je vous conseille de le désenclencher, en fait, hein, de le décocher. Mais chaque fois, C'est pas utile. Non, normalement, si on l'a décoché, la fois suivante, il ne viendra plus, hein. Tant qu'on ne remet pas à zéro Photoshop comme on l'a fait tout à l'heure, il va se souvenir de tout ce qu'on fait. Et donc, voilà, parce que ça vous empêchait de voir les pointillés sur le bord. il peut mettre des sons. Alors, est-ce que vous avez cette barre qu'on peut déplacer par sa gauche? Sinon, on la fait apparaître. C'est ce qu'on appelle la barre des tâches contextuelles. Dans le bas du menu fenêtre, barre des tâches contextuelles. Je n'ai pas. Être. Je sais. Vous savez ce qu'il fait. Alors ici, vous allez pouvoir cliquer sur remplissage génératif. Alors, moi, j'ai été. Ah, ok. On a été. Il me dit qu'elle n'est pas actuellement disponible. C'est plutôt ennuyeux. Je vais devoir changer de licence parce que j'ai plusieurs licences et je pense que ça doit venir de... ou alors je vais essayer autrement. Je vais essayer... Il peut. Et c'est une marque qui voulait vous. Oui. Ok, je pense que j'ai un petit problème avec la licence ici. Je vais devoir changer de licence. Ça va prendre 1 minute. Donc, vous avez cliqué sur remplissage génératif et vous êtes arrivé avec le prompt. Il vous demande ce que vous voulez mettre. Avant qu'on décide de ce qu'on va mettre comme prompt, on va voir ici, est-ce que vous avez cette icône-là? Oui. Vous cliquez dessus. Et donc, ça, c'est le modèle que vous allez utiliser, en fait. C'est le modèle qui sera utilisé. Vous avez des modèles partenaires. C'est-à-dire que Adobe, c'est une petite boîte, elle ne vaut que, en bourse, elle ne vaut que 300 milliards de dollars. Et donc, il y a des boîtes qui valent plus, notamment Google, qui vaut 3 000 milliards de dollars, qui a développé des IA meilleures que celles de Adobe. Donc, Adobe, intelligemment, au lieu de dire on va faire comme si on ne savait rien, ils ont intégré l'IA de Google dans Adobe. Et c'est ça que vous voyez là, Gemini. C'est Google. Flux, c'est autre chose. Donc, n'utilisez pas ces IA-là parce qu'elles vont vous bouffer beaucoup de crédits, en fait. Et vous n'avez que 500 crédits chaque mois. Ah. Par contre, celle du dessus, c'est celle de Adobe Firefly. C'est celle de Adobe. Et la meilleure actuellement, celle qui vient de sortir en janvier 2026, c'est celle du dessus. Alors, assurez-vous que celle du dessus est bien celle qui est actuellement activée, là, voilà. Et en fait, elle ne fonctionne que lorsqu'on a fait une sélection et qu'on va faire du remplissage. C'est pour ça que je vous ai demandé de faire un CTRL A avant. Alors ici, vous allez taper ce qui vous intéresse, en français si vous voulez. Oui, oui, oui. On est-ce qu'on veut? Oui. On veut plus. On doit mettre une situation. Oui, une situation, c'est ça, voilà. Hein. Pour avoir un sujet et un décor, mais de toute façon, il va vous faire un sujet et un décor. On a vraiment. Ouais, pardon. Et vous cliquez sur Générer, et ça va vous proposer dans le panneau Propriétés 3 propositions. Et ça coûte 1 crédit génératif. Donc, ça veut dire que chaque mois, vous pouvez faire 500 fois ce genre de choses. Donc, une fois que vous avez ça, vous avez possibilité de cliquer sur les 3 versions et de voir s'il n'y en a pas une des 3 qui vous intéresse plus qu'une autre. Et alors, par rapport au modèle précédent d'avant janvier 2026, ici, le réalisme est assez incroyable. Avant, on voyait que c'était de l'IA, c'était vraiment foireux, mais ici, ça se voit moins, quoi. Parce que vous avez des détails, en fait. Hein. Oh, c'est moi.
Si vous jugez que c'est pas bon, ben vous pouvez changer le prompt ici dans le panneau propriété et vous pouvez régénérer. Et vous pouvez enregistrer au format Photoshop forcément. Et moi, je vais, quand j'enregistre, déjà essayer de taper sans faute. Mais je vais mettre à la fin, déjà je ne vais pas mettre des noms trop longs, hein, éviter de dépasser 30 caractères comme nom. Mais alors je vais mettre à la fin un petit incrément, parce que régulièrement je vais enregistrer sous un nom différent. Comme ça je garde la version d'avant au cas où. Là je mets un petit 01, voilà. Mais alors ça va être lourd, parce qu'en fait il y a 3 images qui sont enregistrées dans le document, hein. Ah ben oui, il y a 3 images en fait. Donc là, je suis déjà à 93 mégaoctets, vous voyez. Mais en fait, il y a 3 images. Dans le panneau propriété, si je ferme et que je réouvre, je vais retrouver mes 3 versions en fait, hein. Alors, ça vous met un message maximiser la compatibilité. Oui. Vous pouvez laisser cocher et cocher la case ne plus afficher. Donc, maximiser la compatibilité, c'est pour rendre compatibles les fichiers Photoshop avec d'anciennes versions Photoshop ou avec d'autres logiciels qui ouvrent des formats Photoshop. Des logiciels qui ne sont pas Adobe. Ça fait un fichier un peu plus lourd, mais... Donc, le fichier est doublement lourd, là, parce que vous avez maximisé la compatibilité, mais c'est pas grave. Et parce qu'il y a 3 versions dedans. Alors, en ayant enregistré ça, ben vous allez pouvoir demander des corrections parce qu'il y a parfois des problèmes. Alors, vous avez dans la palette des outils, alors oui, il y a le pinceau de sélection, ça peut servir. Donc, vous pouvez comme ça dessiner. Voilà, et on va faire du remplissage génératif. D'habitude, je demande aux gens de faire au lasso libre, d'entourer au lasso, et avec la touche Alt, on enlève si on a mis trop, avec la touche majuscule, on ajoute si on n'a pas assez. Mais là, le pinceau, voilà, vous avez le pinceau, voilà. Et avec la touche Alt, ça vous permet d'enlever. Donc, ce que vous faites, regardez ici, je vais tester, ça va peut-être pas marcher. Je vais lui demander de tenir un bouquet de fleurs en main. Ça va peut-être être complètement foireux, on va voir, hein. Mais sinon, vous voyez déjà le pinceau de sélection avec la touche Alt, la touche Option sur le clavier. Ça vous permet d'enlever quand vous dessinez. Et alors, la dimension de la brush, c'est CTRL Option sur le clavier, les 2 touches. C'est comme l'autre brush, hein. On est bon. OK, et alors là, je vais faire du remplissage génératif. Alors ça, ce serait intéressant quand on fait ça, de voir la palette des calques. Menu Fenêtre, Calque. Et là, vous voyez qu'actuellement, on a le calque de départ de notre image, l'arrière-plan, et par-dessus, on a fait une image IA. Mais par-dessus, on va faire un remplissage. Alors, remplissage génératif. Voilà, et je vais dire générer, on va voir ce que ça donne. J'ai dit un bouquet de fleurs tenu dans la main, mais encore une fois, je ne suis pas certain du résultat. Moi, ici, ah ben voilà. Étant donné que j'avais sélectionné tout le bras, ben il m'a fait le papier qui tourne autour du bras. Sinon, j'ai cette version-là qui est pas mal et cette version-là, voilà. Ah, il faut remarquer qu'il a modifié la main, en fait, hein. Il a modifié la main qui pointait du doigt comme ça et il m'a refait quelque chose. OK. Alors, au niveau des doigts, si c'est pas bien, ben je vais
refaire une sélection, comme ça, lui demander de faire un remplissage génératif, Enfin, quoi. et cette fois-là, je ne lui dis pas ce que je veux, je dis générer, et il devrait me supposer que je veux des doigts normaux, quoi. Voilà, en bonne chose, regardez. Et donc, chaque fois, ça crée un calque, et chaque fois, ah oui, évidemment, ouais. Absolument. Chaque fois, voilà, si ça vous plaît pas du tout, vous pourriez même enlever les yeux, ne plus voir la chose. Voilà. Ça, One day. là, c'est ça. C'est une parce que bon, Là, je vais recliquer sur générer parce que je suis toujours pas content de la main. la matière là. Juste un peu, une expérience, le bon soit connu, c'est pas bien. Ouais, il y en a une qui n'est pas trop mal. Il faudrait un peu de retouche traditionnelle peut-être dessus. Ça parle. Non, on va expliquer. Voilà, time. Tu, Il ça veut pas voir. Un stop, it's when let me pass some moments. What about the dead? This. Parfois, il faut connaître un peu mieux Photoshop et y aller par les méthodes traditionnelles pour corriger. This will down. This. Ok, I on va dire que c'est bon. Ça, les mains, c'est toujours le problème, hein. Oh non. Bon, ben, allez-y, délirez, hein. Par exemple, ici, ici, je vais faire un chien. Ça va, je suis d'accord. Comme the jail like food. Ah, voilà. I thought. Very good. Il fait dans ça va pas. And when. What? Vas-y. It was a non-fox. Tu me dis, voilà. Quoi? On va faire un chihuahua avec un collier en diamant. On va voir si déjà il connaît. Ça s'écrit comment? Il faut un H en fait, hein? Peut-être. Parce que là, ah oui, chihuahua, voilà. Il sera peut-être un peu grand. J'ai quand même fait une grande zone pour un chihuahua. C'est plutôt pour un chien plus grand, mais on va voir. If you're crying about this, that, ça ne ça. Ça va. Ah, il m'a fait un chihuahua super long. Ah oui, c'est un peu trop long. Un peu trop long, la zone est trop grande en fait. Je pense, ça doit être ça le problème. Mais bon, on va dire que c'est un chihuahua saucisse. Bah ça, c'est parce que ma zone était grande en fait, hein. Excuse-moi. Voilà. It's the tip that's this like all.